Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à QCMTB Podcast, le balado québécois dédié à la passion du vélo de montagne. L'épisode d'aujourd'hui vous est présenté comme d'habitude en version audio sur toutes vos plateformes préférées, mais aussi en version vidéo sur YouTube et sur Spotify. Et cela grâce à mes précieux partenaires que je tiens à remercier, en commençant par le Centre national de cyclisme de Bromont, Cycle LM de Saint-Jean-sur-Richelieu et Candiac et mon ami Gabriel Rancourt et sa chaîne YouTube Gabriel Rancourt Cycling. Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à QCMTB Podcast. Aujourd'hui, je suis super heureux, on va parler du Mont-Saint-Anne. L'an passé, en 2025, on a eu deux grosses nouvelles. La première était que la Coupe du Monde ne reviendra pas en 2026, ce qui a déçu beaucoup de gens. Mais la deuxième nouvelle, c'est qu'en 2026, donc cette année, le Mont-Saint-Anne reçoit la finale de la série mondiale du Crankworx. Et pour ça, aujourd'hui, on va en parler de qu'est-ce qui s'est passé et de qu'est-ce qui va se passer. Et pour ça, j'ai avec moi Marie-France Couture et Yann Beaulieu. Donc Marie-France qui est de la Corporation des événements d'été de Québec et Yann du mouvement Production Québec, donc l'organisation de ces événements-là. Bonjour Yann et bonjour Marie-France. Salut. Bonjour. Merci de m'accueillir ici à Québec par cette belle journée enneigée. Les Québécois, ça pose beaucoup de questions. Il y en a qui sont un peu plus au courant parce qu'ici, ça a l'air que dans la région de Québec, il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé dans les médias. Peut-être dans d'autres régions du Québec, il y a encore beaucoup de questionnements, de curiosité à savoir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'en vient. Donc, si aujourd'hui on pouvait, c'est sûr qu'on va parler du Crankworx en long et en large, mais j'aimerais qu'on commence, si vous êtes d'accord, avec la Coupe du Monde 2026. Qu'est-ce qui est arrivé pour que Warner Brothers décide tout à coup que là, après plus de 30 ans, c'est terminé. Mont-Saint-Anne, on revient pas, malgré que c'est une destination que tout le monde, tous les athlètes apprécient, puis que les amateurs aussi adorent et reviennent année après année, là. Dans le fond, effectivement, donc l'Union cycliste internationale a confié les rênes de la série mondiale en 2023 à Warner Bros. Discovery. Nous, on collaborait avec eux depuis plusieurs années. On avait même conclu une entente pour que la Coupe du Monde soit assurée au Mont-Saint-Anne en 25, 26 et 27. Malheureusement, cette entente-là est demeurée orale et verbale pendant plusieurs mois. Et puis essentiellement, pour faire un résumé de tout ça, c'est pour des raisons de rentabilité du côté de Warner Bros. Que eux ont décidé de pas revenir. Donc voilà, c'est une décision qui était très triste, mais qui était purement pour des enjeux de rentabilité. Puis on a appris ça très très tardivement parce que normalement c'était quelque chose qui était conclu. On aurait dû avoir une Coupe du Monde en 2026 et puis à la dernière minute, pour des raisons de rentabilité, ils nous ont annoncé qu'on serait pas sur le calendrier. Hey. C'est ça. Voilà. Ouais, hein, c'est ça. Ce qui est quand même important aussi à préciser, c'est que c'est pas en lien avec, on va dire, la livraison de la Coupe du Monde par l'équipe, on va dire, locale ici, là, oui. Par notre équipe de Mouvement Production Québec, puis aussi par d'autres intervenants. On était au contraire salués de plusieurs de leurs sous-traitants ou de leurs collaborateurs en termes de qualité organisationnelle, en termes aussi de qualité événementielle. Oui. Et on est... C'était reconnu. Ah oui. Ouais, puis on est la Coupe du Monde qui attire, après les Jets, c'est la Coupe du Monde qui attire le plus de spectateurs, qui a le plus d'ambiance. Fait que c'était pas à ce niveau-là du tout, là. C'était vraiment, comme Marie-France dit, purement c'est vraiment financier, pour eux. En fait, c'est des décisions d'affaires. Ouais, C'est ça. Peut-être au niveau des
publicités ou des Ben, malheureusement, Warner Bros. A pas de business, fait pas de business au Canada du tout, puis encore moins au Québec, dans notre marché francophone québécois. Puis il y avait de la difficulté aussi de leur côté à trouver des partenaires qui avaient un intérêt par rapport à ça. Puis voilà, ça s'est fait comme ça. Malheureusement, ça a rien à voir avec le sport, ça a rien à voir. On sait que la Coupe du Monde du Mont-Sainte-Anne, c'était l'événement chouchou des athlètes. La descente du Mont-Sainte-Anne est la descente iconique au niveau de la série mondiale. Puis voilà. Ça veut pas dire qu'elle reviendra jamais, mais quand nous, on a appris ça très tardivement, on s'est dit, ben on se vire sur un scène, puis on essaye de transformer cette mauvaise nouvelle en opportunité. Puis 2025, lorsque tout ça a été annoncé, c'était, j'imagine pour vous, autant plus que pour... Déjà pour tous les amateurs, c'était un été, un automne chargé en émotions, puis surtout lors de la Coupe du Monde, là, on savait que c'était la dernière fois, peut-être on espère que non, là, on espère que ça va revenir, mais on savait que c'était l'an prochain, ça revenait pas. On savait qu'il y avait un nouvel événement qui arrivait. Et en même temps, on a eu une température exceptionnelle l'an passé. La Coupe du Monde a été fantastique. On a eu Jackson Goldstone, un Canadien qui a remporté. On a eu Gracie aussi qui Gracie, elle a fait une grosse chute. mais je pense qu'au niveau overall. Oui, puis elle était partie probablement pour gagner, nonobstant sa chute à l'avant-dernier saut. Oui, mais ça a fait une finale, au niveau de la descente, là, ça a fait une finale de l'événement qui était haut en émotion, c'est ça, à tous les niveaux. Ouais. Là, on a eu une édition 2025 absolument extraordinaire. Nous, on était surtout vraiment heureux de pouvoir faire l'annonce de l'arrivée de Crankworx avant l'événement. On voulait, quand on a appris ça, c'est ça, c'était vraiment très, très à la dernière minute. Puis on a vraiment travaillé fort avec Yann puis pour pouvoir ne pas laisser tomber la destination. C'est un événement qui amène aussi énormément de retombées pour le sport, mais pour l'économie, pour les commerçants, pour la communauté locale. Puis il y a vraiment un gros ADN de vélo de montagne ici, puis il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Donc on a vraiment travaillé extrêmement fort, puis de pouvoir faire l'annonce de l'arrivée de Crankworx avant la Coupe du Monde, ben ça a contribué aussi à faire un bon spirit là, pendant la Coupe du Monde. Donc, non seulement la Coupe du Monde a été extraordinaire, la météo a été fabuleuse, il y a eu les victoires des athlètes et tout ça. Puis en plus, ben on a pu dire qu'il y avait Crankworx qui s'en venait, donc ça a contribué à l'atmosphère. Là. Les affiches étaient là, les panneaux, vous avez bien fait ça parce que tu sais, tous les doutes qui disaient est-ce que ça va vraiment avoir lieu, est-ce qu'il va vraiment y avoir un Crankworx? Oui, c'était il y a des affiches partout. Ouais, c'est ça. C'était ça l'objectif. Puis d'avoir la finale du Crankworx comme ça au Mont-Sainte-Anne, est-ce que ça a été quelque chose de difficile à aller chercher? Parce que j'imagine, là, vous avez dû vous virer rapidement, aller cogner à des portes, puis peut-être que c'était prévu pour être ailleurs, là, cette finale-là, ou ça s'est passé comment pour vous pour aller ici? Ben, ça s'est fait, dans le fond, ça s'est fait quand même assez naturellement parce qu'on a eu vraiment des anges pour nous, dans le fond, on peut dire ça comme ça. Il y a vraiment des gens impliqués dans Crankworx depuis longtemps qui nous ont ouvert des portes rapidement, des gens qu'on connaissait puis tout ça. Et puis, le dialogue s'est établi vraiment, ça a été super vite, là, d'avoir un meeting avec eux autres puis de pouvoir jaser un peu. Puis, on arrive dans une année où ça fait leur affaire aussi. Je dirais que c'est comme des deux côtés, là. Autant nous autres, ça faisait vraiment notre bonheur, autant eux autres, ça faisait leur bonheur parce que il y avait besoin de grosses destinations qui arrivaient dans l'histoire aussi. Puis grosses destinations, je veux pas avoir l'air prétentieux, mais tu sais, il y a un gros prestige autour des événements cyclistes internationaux au Mont-Sainte-Anne, et puis eux autres, ils avaient comme besoin de ça aussi. Et puis là, en jasant, puis en commençant à mettre des dates là-dessus, puis tout ça, ils ont dit, bon, ben, Colin, pourquoi pas l'année 1, pourquoi qu'on lance pas ça en force puis que c'est pas la finale? Fait que ça s'est fait vraiment
en belle collaboration, puis rapidement surtout. Là. On a fait en 1 mois et demi ce qui prend normalement 1 an et demi à faire. Wow. Donc, puis c'est vrai que ce que Yann dit, c'est sûr que le Mont-Sainte-Anne, la destination, les gens de Crankworx connaissent l'événement, la qualité aussi de l'organisation. Tu sais, ils n'ont pas eu besoin de venir voir si on allait être capable de le faire. Et ils ont su qu'on allait être capable de le faire. Puis tu sais, Yann puis sa gang au niveau de la production, c'est une expertise qui est vraiment reconnue. Donc, on a réussi à attacher des ficelles vraiment, vraiment vite. Puis, OK, fait que pour voir un petit peu le portrait de ça, la finale de la série mondiale, qu'est-ce que ça implique? C'est que, bon, un peu partout, la série Crankworx, peut-être pour les gens qui connaîtraient pas bien cette série-là, c'est une série qui comporte combien d'événements pendant l'année, puis pour arriver à la finale, c'est ça. Ben, la première des choses, c'est que pour que les gens qui connaissent peut-être moins cette série-là puis ce format-là, eux autres, Crankworx, ils ont deux formats d'événements. Ils ont la série mondiale d'un côté, puis de l'autre côté, ils ont la Summer Series. Oui, qu'on a vu ici au Québec. Là, qu'on a eu même dans la région de Québec il y a une couple d'années, puis qui est au Nouveau-Brunswick depuis quand même plusieurs années là à Sugarloaf. Donc Summer Series, c'est une série vraiment plus domestique qui met en lumière les disciplines, certaines disciplines majeures de Crankworx, mais qui est faite vraiment beaucoup plus à l'échelle régionale. Plus amateur. Exact. Pour aider à faire grandir un peu l'intérêt pour le sport, puis aussi développer les habiletés des athlètes. Là. Exact. Le World Tour, la série mondiale, c'est vraiment une autre affaire complètement. C'est l'élite. C'est l'élite, et puis c'est plus de discipline dans la même week-end ou dans la même plage horaire, et dans le fond ils veulent vraiment créer un happening qui est au-delà de la compétition sportive, mais un gros festival avec ça sur cette plage horaire là. Donc pour le Mont-Sainte-Anne, une opportunité de ramener quelque chose un peu plus style festival, qui rappelle peut-être un peu les années Vélérium ici au Québec, là, oui. Dans le fond, très, très succinctement, si on veut un peu comparer, c'était quoi la Coupe du Monde versus un Crankworx? Mais là, cette année, en 2026, Crankworx, c'est 5 jours d'événements au lieu de 3 pendant la Coupe du Monde. C'est 8 disciplines de vélo de montagne comparativement à 3. Puis c'est un événement qui amène à la fois de l'élite, donc les meilleurs au monde, et qui ouvre aussi les portes aux amateurs. Donc, c'est un peu les 3 axes majeurs si on veut comparer rapidement les 2 événements. Donc, c'est vers ça qu'on va. Puis, vous me corrigerez si je me trompe, mais j'ai l'impression que le Crankworx est connu principalement pour les épreuves de slopestyle là, au niveau professionnel qui sont vraiment spectaculaires, là. Puis généralement, ça se passe dans le bas de la montagne, là, exact. Je comprends. Mais c'est quand même des grosses infrastructures, des gros... c'est quelque chose. Ouais. Et puis aussi, il y a les compétitions de whip-off, là, je pense qu'ils font les manchettes souvent, qu'on voit les athlètes là. Mais c'est ça, on parlait de 8 épreuves. Fait que si on parle des... C'est quoi comme épreuve, là, à part, j'ai mentionné le slopestyle et le whip-off, vous avez... Mais dans le fond, je peux faire l'introduction générale, puis après je vais laisser Yann. Dans le fond, le principe de Crankworx, c'est qu'il y a un certain nombre d'étapes, de disciplines qui doivent être dans un Crankworx. Donc le slopestyle, la descente, c'est toujours là. Puis après ça, il y a des disciplines, on avait comme un choix entre un certain nombre de disciplines en prendre quelques-unes parmi un choix. Donc, nous, on a fait une certaine sélection là-dessus, puis on pourrait y revenir individuellement. Puis en fait, nous, ce qu'on a décidé de faire aussi, c'est que le cross-country, normalement, est pas forcément dans un Crankworx. C'est déjà arrivé que certaines destinations aient du cross-country, mais ça fait pas partie de l'ADN de Crankworx d'avoir du cross-country, sauf que ça fait partie de l'ADN du Mont-Sainte-Anne. Donc, dès qu'on s'est assis avec eux à la fin de l'été dernier, on a dit, nous, on est super contents d'avoir Crankworx, mais on veut pouvoir intégrer le cross-country olympique puis le cross-country circuit court dans le Crankworx, puis il était extrêmement ouvert à ça. Donc, ça nous permet de garder nos 3 épreuves fétiches, on va dire, qui sont la fameuse descente du Mont-Sainte-Anne,
le XCC puis le XCO, donc cross-country olympique puis circuit court, qui sont des épreuves mythiques du Mont-Sainte-Anne, puis d'ajouter à ça tout le volet freestyle que Crankworx amène avec le slopestyle, le whip-off, puis un nouveau RDH, un dual slalom, puis notre pump track. On a au Mont-Sainte-Anne une pump track en asphalte. Oui. Donc, on utilise aussi pour la compétition. Pour faire la compétition. Puis, est-ce que le cross-country et le downhill s'intègrent dans le circuit ou permettent d'accumuler des points pour la série UCI? Exact. Tout à fait. OK. Ouais. Ça va être ça attire les athlètes élites à ce moment-là dans les deux disciplines. C'est l'objectif. L'objectif, on a demandé, dans le fond, la plus haute sanction qui se donne à l'extérieur d'une Coupe du Monde, qui est la sanction HC. Donc, nous autres, en ayant cette sanction-là, ben, un athlète qui participe un athlète pro qui participe au downhill ou au cross-country, ben, il va aller chercher le même nombre de points qu'en Coupe du Monde, puis les mêmes bourses aussi. Okay. Donc, ça nous donne beaucoup plus de chances de recruter des athlètes de haut niveau. Puis l'autre bonne nouvelle aussi, c'est que on va être la finale de la Coupe Canada de cross-country. En même temps. Exact. Okay. Donc, la Coupe Canada a eu des soubresauts dans son horaire là, dans les dernières semaines, puis tout ça. Et puis, il voulait attacher une grosse destination pour faire la finale de cross-country. Donc, U17, U19, U23, puis Elite, on va tenir les finales de la Coupe Canada cross-country en même temps, XCC puis XCO. Eh ben, c'est une super bonne nouvelle pour les athlètes canadiens, québécois, canadiens, qui peut-être des fois se sentent un peu perdus à savoir là qu'est-ce qui arrive avec l'avenir de leur sport et où ils pourront compétitionner. Mais là, vraiment super intéressant, c'est bon ça. Exact. Ouais. Puis ce qu'on va faire en plus de tout ça, c'est que vu que le cross-country ne fait pas partie de l'ADN régulier de Crankworx, ben nous autres, ce qu'on veut faire, c'est qu'on est en train de bâtir notre village puis tout notre site pour que le cross-country soit vraiment 100% intégré là-dedans et que les gens ou que les athlètes qui sont plus habitués, on va dire avec l'environnement freestyle et gravité, ben qui puissent s'y intéresser quand même au cross-country. C'est quand que le lap passe proche, mettons, de l'expo, puis tout ça. Donc, quand tu vas être dans l'expo, ben tu vas avoir des athlètes soit s'entraînant en cross-country ou courir, puis lapper proche des services, puis tout ça. Donc, le cross-country va vraiment être au milieu de tout ça en plus, là. Ça veut dire concrètement que ça va être comme un peu plus près que ça l'était les dernières années, là, peut-être un peu plus près des chalets. OK. Ouais, on va tout ramener ça un peu plus au centre du site. Donc, ça amène une certaine complexité de production, mais en même temps, ça va amener vraiment une belle ambiance là pour ces athlètes-là. Je comprends. Parlons-en donc un petit peu des défis que ça implique pour votre organisation, mais aussi au niveau des niveaux techniques, là, de la construction de ces infrastructures-là. Ça implique des nouvelles pistes. Vous avez tantôt mentionné des pistes, des infrastructures qui vont devenir permanentes ici au Mont-Sainte-Anne, mais c'est beaucoup de travail, là, j'imagine, là, parce que vous allez... Faites-vous appel à des équipes externes ou c'est seulement les équipes qui étaient ici? Parce que c'est Yann qui fait tout seul. C'est ça, j'ai une bonne pelle, une bonne pioche. En fait, on a 3 parcours là qui sont nouveaux. Donc en fait, on construit un RDH et un dual slalom qui eux vont devenir des parcours permanents à la montagne, puis le slopestyle. Puis là, on est en train de travailler justement avec le Mont-Sainte-Anne pour voir comment on fait tout ça. Le slopestyle, c'est certain que ça peut pas être un parcours permanent pour des raisons évidentes de sécurité, c'est pas quelque chose qui reste là. Par contre, il y a aussi moyen de travailler ça des fois pour le faire de manière la plus cohérente possible dans la montagne, pour qu'il y ait peut-être certains éléments qui puissent être réutilisables. Ouais, c'est ça. Mais certains, on travaille, Yann a beaucoup d'expertise, mais c'est vrai qu'on travaille aussi avec Vélo Solutions Canada,
qui est... Vas-y. Dans le fond, Serge et son équipe, c'est vraiment des collaborateurs de première ligne avec nous autres. Dans le fond, dans le fond, Mouvement Production Québec engage Vélo Solutions pour faire ces travaux-là puis pour amener cette expertise-là. Mais tu sais, en même temps, j'aime même pas le mot engagé parce que tu sais, c'est un partenariat dans le fond. Serge est impliqué depuis tant d'années au Mont-Sainte-Anne dans la construction de tout ça, puis puis qui a apporté vraiment des éléments des éléments on va dire de avant-gardistes au niveau des parcours et tout ça. Donc ça va de soi qu'on continue à travailler avec lui là-dessus. Et puis on a déjà commencé là, on a déjà un petit bout de chemin de fait là-dessus là pour commencer à débroussailler les premiers plans où on va aller placer ça dans la montagne, tout ça. Donc ça va quand même assez vite là. OK. Puis là tantôt, hors micro, on a jasé un petit peu, puis le fameux RDH. Comment vous décririez ça un petit peu, cette épreuve-là, pour les gens RDH, ça veut dire quoi, là? Ben, le RDH, dans le fond, là, c'est pour les gens qui nous écoutent puis qui sont sûrement connaisseurs de vélo de montagne. Dans le fond, c'est une piste qui va ressembler un peu à Black Magic, à Killington. Donc, line à Whistler. Exact. Même principe aussi. Donc, c'est à peu près 2 minutes, autour de 2 minutes et demie. C'est une track qui a juste des sauts puis juste des berms. Puis dans le fond, c'est quand même celui-là qui l'a fait le plus vite. Ok, c'est une course chronométrée, c'est un temps, mais c'est ça, juste avec c'est une jump line géante, on va dire ça comme ça. Fait que c'est extraordinaire pour faire l'événement. Les coureurs qui compétitionnent dans une RDH, ils trippent, ils ont vraiment du fun, mais c'est extraordinaire comme leg aussi, parce qu'une piste comme ça, dans la région de Québec, il n'y en a pas, là. Donc, ça va perdurer et en même temps, ça va attirer des amateurs parce que ce genre de piste-là, c'est très recherché puis c'est super le fun à rouler, là, on va se le dire, là. Puis ça l'amène même, tu sais, pour être dans ce type de mountain bike là depuis quand même un bon bout de temps, puis d'être dedans beaucoup présentement parce que j'ai un garçon qui course en downhill, ça amène même un élément sécurité au sport parce que des pistes tech ultra rocheuse, ultra boisée. Oui, c'est le fun à rider, mais les gens commencent à prendre beaucoup de risques dans des pistes comme ça maintenant, puis il arrive quand même beaucoup d'accidents versus des jump lines où on voit que les dégagements sont plus larges. Donc oui, il peut arriver des chutes, mais souvent les accidents sont quand même moins graves, on va dire là, dans ce genre de pistes-là. Fait que je pense que c'est important aussi pour que le sport perdure, puis que l'amener sécuritaire d'avoir des pistes comme ça qui vont amener quand même un certain niveau de sécurité aussi. Là. C'est ça, parce que c'est des pistes qui, en tout cas, d'après ma connaissance, mon expérience, c'est des pistes qui se roulent généralement. Fait que tu peux commencer progressivement, augmenter tes habiletés, puis sauter de plus en plus haut, Ben, la Black Magic, moi je suis pas, tu sais, je suis un ancien, avec mes cheveux blancs, on peut savoir que j'étais un gars de mountain bike depuis bien longtemps, et puis, à l'époque, on jumpait pas. Non, c'est ça. Donc, les jumps, j'ai pas appris ça tant que ça, puis à 51, presque 52 ans, on veut pas l'apprendre tant que ça non plus, mais j'ai roulé la Black Magic à Killington avec mon garçon, puis j'ai eu du fun pareil. Évidemment, après 2 sauts, je le voyais quasiment plus déjà, puis je le voyais haut dans les airs, mais en même temps, ça se fait. T'sais, tout le monde est capable d'aller rouler une piste comme ça parce que c'est les tabletop, il y a pas de gap. Là. C'est ça, exactement. C'est là l'aspect sécuritaire, là, ça fait que d'avoir une piste comme ça de façon permanente ici au Mont-Sainte-Anne, en plus d'attirer d'attirer des cyclistes à développer leur habilité dans ce genre de pistes-là, ben ça rassure en même temps, j'imagine, l'administration de la montagne parce que c'est pas une piste qui va générer... c'est probablement moins dangereuse qu'une piste hyper technique comme on parlait tout à l'heure. C'est certain. En situation boisée, là, avec des gaps puis des trucs comme ça. Exact. Ouais.
Puis le sport de vélo de montagne se démocratise énormément depuis plusieurs années au Québec. Il y a de plus en plus de pratiquants, des familles, des jeunes et tout ça. Donc, c'est vrai que oui, nous, on organise un Crankworx pendant quelques jours par année, mais après, de pouvoir léguer à la montagne quelque chose qui vient bonifier l'offre de vélo de montagne dans le coin, ben, c'est super, tu sais, ça... Puis là, j'imagine, on parlait tout à l'heure de 5 jours d'activité, 8 épreuves, et que ça va être, on a mentionné le terme festival tout à l'heure, mais il va y avoir, j'imagine autour de ça, des activités en soirée, connaissant l'organisation que vous avez, auquel vous avez participé les dernières années, là, Mont-Saint-Anne, c'est mémorable, là. Il y a toujours des fêtes et des festivités et des parties, là, assez mémorable. Ouais, c'est ça, c'est mémorable. Exact. Et, ça fait on peut s'attendre encore à ça cette année, là. Ouais, c'est certain. Vas-y, Marie. Ben, c'est ça, c'est clair. En fait, le fait d'avoir Crankworx, c'était ça qui a rendu les choses très faciles quand on a commencé à discuter avec eux. C'est que, dans le fond, un Crankworx, c'est pas si loin de toute l'histoire des événements de vélo de montagne du Mont-Saint-Anne, tu sais. C'est pratiquement jamais arrivé, là, qu'une compétition s'arrête à 4 heures puis que tout le monde rentre chez eux, là. Ça fait pas partie de l'esprit de l'événement depuis des décennies. Donc, le fait d'avoir des parties le soir, le fait d'avoir un village d'exposants qui est immense puis qui se bonifie à chaque année, le fait d'avoir des compétitions pour les enfants, tu sais, tout ce qui crée cet esprit-là de festival. Puis, tu sais, on l'a vu cette année à la Coupe du Monde, là, il y a de la musique un peu partout, il se passe des choses. Donc, on continue vraiment ça. Puis l'objectif, c'est que les gens, ils aient une vraie belle expérience quand ils viennent. Puis là, avec un Crankworx, il y a des gens qui vont venir pour regarder les compétitions, il y a des gens qui vont venir pour y participer, puis tout ça vient avec toutes les activités parallèles qui se font, et pour rider en plus. Ben, puis l'autre affaire aussi qui va être quand même notable puis vraiment intéressante pour les amateurs puis les gens qui vont venir à l'événement, c'est que dans le fond, ce qu'on a vécu beaucoup avec les Coupes du Monde, c'est des journées relativement bien remplies dans une discipline. Donc, la journée du downhill, on regarde du downhill. À 4h, 4h30, c'est terminé. Puis, souvent, il y avait comme une petite pause, puis il y avait les parties qui recommençaient comme à 20h, 21h le soir. Là, ce qui va être différent, c'est que ça va être en continu, puis ça arrêtera même pas. Parce que, dans le fond, étant donné qu'on a 8 disciplines à rentrer, pro, amateur, ça fait des grosses cases horaires à remplir. J'imagine, oui. Donc, on va placer certains événements là, grandioses sur des heures même de style 5 à 7. Là. Donc, un exemple, le dual slalom, la finale pro dual slalom va être le samedi soir sous les lumières. Wow. Puis ça c'est pas commun là. Donc ça rappelle il y a longtemps au Mont-Saint-Anne de ce qu'on avait le dual, le four cross. Exact. Oui, ça c'est le fun, ça amène un esprit assez festif là, dans le bas de la montagne, très intéressant à regarder. Là. Exact. Fait que là ça va être en continu, ça va être toute la journée, fait que ça arrêtera jamais jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit. C'est bon. Puis tantôt je parlais d'attirer les athlètes. Au niveau de ça, le dual slalom, je sais que ça, avec le UCI, à un moment donné, ça s'est séparé, mais ces types de compétitions-là ont quand même perduré, continué, ont repris une vie indépendante. C'est parce qu'il y a encore une série, je sais pas comment la série s'appelle, mais est-ce que c'est des athlètes que vous êtes capable d'aller rechercher, ou peut-être que c'est des athlètes qui sont déjà familiers de la série Crankworx et qui suivent le circuit, là, ouais. Absolument, c'est des athlètes qui suivent le circuit. Parce qu'il y en a qui font juste ça aussi, là, tu sais, qui ont délaissé toutes les autres épreuves, ils font plus de descente, ils font seulement que ces compétitions-là, ouais. Exact. Puis eux autres, ils embarquent puis ils veulent faire au moins chaque étape de la série mondiale pour être élus champion de la série, etc. Là. Wow, okay, on couronne les King and Queen of Crankworx. C'est comme ça qu'ils les appellent, marque déposée en anglais, donc on est obligé de le dire comme ça. C'est vraiment ça. Puis ça, c'est les athlètes qui vont être King and Queen of Crankworx à la finale du Mont-Saint-Anne vont être ceux qui vont avoir remporté, dans le fond, dans plusieurs disciplines et pas juste dans une. Là. OK. Puis, les dates pour le Crankworx, 3 au 7 septembre. 3 au 7 septembre. Donc, la fin de semaine de la fête du travail de septembre prochain.
Ouais. Parfait. Ça fait que les gens Non, même le lundi de congé. En plus, généralement, il fait toujours beau. Tout le temps. Ouais. Dans cette période-là de l'année, là, belle température, ouais, ça fait que ça va être vraiment très agréable. Ça fait que ça vous laisse tout l'été aussi pour travailler sur les infrastructures. C'est ça, tantôt, je sais pas si j'ai posé la question. Est-ce que vous allez avoir des équipes extérieures qui vont venir? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent, par exemple, qui sont habitués de travailler dans d'autres crankcross? Comment ça fonctionne pour par exemple, les infrastructures de slopestyle? C'est quelque chose de particulier. Là. Je pense pas que au Québec, on puisse se vanter d'avoir les connaissances vraiment approfondies dans ce type de parcours-là. J'imagine que vous avez des gens qui ont... De la manière que ça va fonctionner, c'est sûr que c'est Vélo Solutions en collaboration avec nous, Mouvement Production, qui prend quand même le lead de cette construction-là. Vélo Solutions ont des ressources à l'international, parce que Vélo Solutions, c'est une compagnie internationale. Ici, on fait affaire avec Vélo Solutions Canada. Donc, ils ont des ressources à l'externe, à l'interne, mais au niveau international. Il y a des athlètes pros qui vont collaborer, qui vont faire partie d'un brainstorm qu'on va avoir dans les prochains jours pour regarder un petit peu l'environnement de la piste, comment qu'on pense faire ça, puis qui vont donner déjà leur point de vue, puis qui vont venir tester aussi dans l'été. Et puis il y a les gens aussi de Crankworx qui sont aguerris là-dedans et puis qui vont nous donner leur point de vue aussi. Fait que c'est un travail d'équipe dans le fond. C'est tous ces gens-là qui vont mettre en commun leurs idées pour faire un slopestyle différent. On veut vraiment avoir une touche Mont-Saint-Anne. Donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir quelque chose, un standard évidemment mondial, mais avec une petite touche Mont-Saint-Anne. OK, donc pas nécessairement essayer de copier Whistler ou un autre endroit, là, ça vous allez faire quelque chose d'unique. Ouais. Génial. Ben, chaque événement Crankworx, dans le fond, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou à Whistler, a toujours la possibilité de mettre un peu sa signature. Oui, Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que, oui, on remplit les plus hauts standards du niveau Crankworx, puis ça va être fait, mais on a aussi la possibilité de venir mettre notre petite touche locale, puis ça, c'est vraiment intéressant. Puis au niveau couverture médiatique, comment ça se fonctionne avec le Crankworx? C'est couvert par Red Bull TV ou comment ça marche? Pas en 2026. Dans le fond, tout ça, ben là, à l'heure où on se parle, est encore en train de se finaliser. C'est certain qu'il va y avoir Outside TV puis Pink Bike qui vont être impliqués dans la diffusion cette année. Là, nous, on est en train d'attacher les ficelles aussi pour assurer la télédiffusion au Québec. Mais à l'international, là, pour l'instant, là, au moment où on se parle aujourd'hui, c'est en tout cas Outside TV puis Pink Bike qui vont être les relais de tout ça. Très bien, très bien. On a couvert beaucoup de choses. Je sais pas si y a-t-il d'autres sujets que j'ai pas adressés puis qu'on pourrait parler. Ben Marie-France a fait quand même un petit coucou aux exposants, puis à nous à l'expo qu'on appelle le village exposant. Donc ça va être quand même quelque chose qui va être majeur, qu'on veut quand même encore mettre beaucoup de l'avant. Un, parce que les festivaliers adorent ça. Deux, parce qu'il y a beaucoup de demandes des fournisseurs, des compagnies, des associations d'être présents dans un festival comme ça, puis de promouvoir des produits, vendre des produits, des services, etc. Fait que ça va être les gens là. À l'heure où on se parle, on met beaucoup d'efforts pour avoir un village exposant qui va être le plus grandiose possible, on va dire ça comme ça. Là. Ouais. J'imagine que un des intérêts aussi pour les spectateurs, ça va être de voir les pros qui vont se pratiquer les jours précédents à l'événement pour les différents événements, mais pour le slopestyle, c'est pas quelque chose qu'on est habitué beaucoup de voir. Là. Il y a certains athlètes québécois là, qu'on peut voir un peu partout qui sont très bons en saut et en figure, mais au niveau de l'élite mondiale, là, c'est assez impressionnant. C'est rendu fou qu'est-ce qu'ils font là. C'est vraiment impressionnant. Puis effectivement, ils vont s'entraîner à partir du mardi matin. Donc nous, on considère que l'événement débute le jeudi, mais eux autres, le mardi puis le mercredi, ils vont s'entraîner. Fait que si les gens veulent se déplacer même un petit peu avant pour venir voir les gens un petit peu plus du coin, déjà à partir du mardi, ils vont commencer là à essayer
les sauts puis les préparer leur routine, là, c'est ça. Exact, ouais. Ben, écoute, il y en a toujours qui arrivent avec des surprises, là. Oui. Ça fait partie de la game aussi, là, de préparer des trucs durant la semaine, de présenter autre chose lors de la finale, là. Exact. Ouais. Non, c'est vraiment absolument génial de pouvoir amener un slopestyle de cette ampleur-là au Mont-Sainte-Anne. Tu sais, ça s'est jamais fait. Là, tu sais, c'est vraiment une première. Donc, on prend nos compétitions traditionnelles puis on bonifie ça avec le plus haut niveau de freestyle au monde. Donc, c'est déjà juste de voir la construction de ça doit être quelque chose de spécial, là, parce que c'est quand même des grosses infrastructures, c'est assez j'ai hâte de me promener au travers de ça puis de voir ça, parce que c'est des gros sauts, là. Puis on va essayer quand même tu sais, je pense que c'est avec tous les moyens de communication qu'on a maintenant, on va le mettre de l'avant là, la construction, pis ça, pour que les gens voient l'évolution de tout ça, puis que ça les excite un peu avant l'événement là. Ça va être un peu ça l'idée aussi là. Au niveau des inscriptions pour le côté amateur, comment ça fonctionne? Là, j'imagine que ça doit se faire bientôt, là, c'est au cours de l'hiver. Les gens qui sont intéressés à participer à différentes épreuves. On est en train de tout préparer présentement. Là, on prépare, c'est ça. Dans le fond, on est en train de finaliser, justement, les catégories, etc. Le pricing qui va avec ça, etc. Donc, on est vraiment dans la logistique de tout ça présentement, monter la plateforme d'inscription, etc. Donc, on vise là quelque part comme la mi-avril là pour le lancement des inscriptions. Là. Ouais. Parfait. Puis ça va se passer sur la page internet? Sur le site de Crankworks. Ouais, exact. Crankworks.com. Exact. Ouais, / Mont-Sainte-Anne. Parfait. Génial, ça. Ça fait que ça va avoir un événement à ne pas manquer cette année. Fait que les gens, regardez vos vacances. Réservez votre hébergement. L'hébergement, les campings, c'est une belle région. Il y a plein de possibilités, plein d'options pour ça. Est-ce que, par exemple, il y a des opportunités pour le van life, un peu comme il y avait au niveau de la Coupe du Monde? J'imagine certains sites qui sont prévus. Dans le fond, on va avoir notre camping de Crankworks, qui est l'ancien camping de la Coupe du Monde, que les gens qui ont utilisé connaissent. Dans le fond, ce camping-là revient. Donc, ça va être disponible aussi sur le site de Crankworks en réservation, là, à peu près dans le même timing que les inscriptions. Et puis, des bons partenaires hébergeurs là, de la région qui vont être très contents d'accueillir les gens aussi. Là. Certainement. Ben, c'est super. Bien, merci beaucoup. Puis je vous souhaite beaucoup de succès cette année avec cet événement-là. C'est super excitant. Puis je pense que ça devrait certainement avoir un bel accueil de la part des amateurs de vélo cette année. Puis avec la variété d'événements, de preuves et d'activités qui vont être présentées, là, je pense qu'il va en avoir pour tous les goûts. Et puis, ça va être une belle façon aussi de venir encourager les athlètes de la région, les athlètes de la province, les athlètes canadiens qui vont se déplacer, parce qu'il y en a qui vont venir d'un peu partout aussi, certainement. Je sais que l'an dernier, il y avait j'avais rencontré des athlètes de la Colombie-Britannique qui étaient venus pour participer à la descente. Et puis qui était tellement heureux de pouvoir avoir encore l'opportunité de revenir quand même courir randonnée au Mont-Sainte-Anne cette année. Fait que c'est une belle opportunité pour ça aussi de garder le Mont-Sainte-Anne vivant comme destination là, pour les athlètes du pays au complet. Là. Exact. Ouais. Ça fait Tout à fait. En général, c'est Crankworks dans les autres destinations, il y a des athlètes qui viennent d'à peu près une trentaine de pays là, qui sont toujours là. Donc c'est quand même un événement international majeur, plus évidemment la possibilité quand les athlètes canadiens, quand ils peuvent avoir ça chez eux, c'est une plus-value, c'est sûr. Ben bravo, félicitations pour vos belles initiatives, capable d'avoir pris le taureau par les cornes et puis d'avoir fait en sorte que les événements ne cessent pas, ne meurent pas simplement suite à cette décision-là, cette triste décision-là. Mais dans le fond, le fait qu'il réussit à faire quelque chose de super excitant, puis ouais,
Ça va Voilà. être super. Il faut nous suivre sur les médias Oui. sociaux, Instagram, Facebook, puis faut être là, réservez vos dates. Sur Instagram Puis, et Facebook, c'est on va- C'est Crankworks MSA. Crankworks aimait ça. Oui. Parfait. Non, mais génial. Puis si les gens ont des questions, même chose, Instagram, Facebook, puis si y a-tu un site Ouais, pour tout va faire vraiment ça? être centralisé là, Ouais. sur le site Crankworks/Mont-Sainte-Anne, les médias sociaux, et puis Une foire aux questions, tout, etc. il va y avoir une foire aux questions, tout est là, toutes les informations vont être là tout bientôt. Ben, parfait. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci!